Bonjour à tous, on est sur la page dermatonet.com consacrée à la peau sèche. On va s'intéresser à ce problème qui est extrêmement fréquent, notamment en hiver. Alors pourquoi on a la peau sèche? En fait, la couche la plus superficielle de l'épiderme, qui s'appelle la couche cornée, forme une véritable barrière qu'on appelle la barrière hydrolipidique. Et cette dernière est constituée de débris de kératinocytes, c'est-à-dire les cellules de la peau, de lipides, qui créent véritablement une zone quasiment infranchissable qui résiste aux tout petits traumatismes. Donc cette couche hydrolipidique en fait empêche la pénétration d'allergènes, elle empêche la pénétration de choses qui pourraient être préjudiciables pour la peau, notamment des germes ou des bactéries, et elle limite aussi la déperdition de la peau en eau. Donc la peau sèche, c'est quelque chose qu'on voit souvent en hiver, et ce qu'on voit souvent aussi en cas d'antécédent de dermatite atopique. La dermatite atopique, c'est un problème d'eczéma, notamment dans l'enfance. J'ai fait une vidéo là-dessus que vous pouvez retrouver dans la liste des vidéos de la chaîne. Donc les causes en dehors de la dermatite atopique, si vous avez eu de l'eczéma dans l'enfance, c'est assez classique d'avoir la peau sèche en hiver, mais c'est aussi l'âge. La peau, quand elle vieillit, devient de plus en plus fine et de plus en plus sèche. L'hiver est son air froid et sec. À l'inverse, on peut aussi avoir les climats chauds, secs et venteux, désertiques, qui peuvent favoriser la peau sèche. L'origine ethnique joue beaucoup, les gens qui ont des origines tropicales ou africaines ont souvent la peau sèche quand ils arrivent dans l'hémisphère nord, parce que leur peau est génétiquement faite pour un air chaud et humide, et ils se retrouvent confrontés à un air froid et sec. L'abus de chauffage, méfiez-vous, chauffez pas trop les maisons, il faut classiquement pas dépasser le 19, et 19 degrés Celsius, et notamment la toilette de la peau à l'eau chaude et au savon. C'est quelque chose, alors c'est vrai que l'hiver on a tendance à se laver avec de l'eau un peu plus chaude, et à continuer à utiliser le savon. On recommande pas plus d'une toilette par jour, et d'utiliser le savon plutôt dans les plis axillaires, les plis inguinaux, plutôt que sur l'ensemble du corps. En général, quand on a une activité sédentaire, on n'est pas très sale en fin de journée, ou le matin quand on se douche. Et on n'a pas foncièrement besoin de se récurer au savon de la tête aux pieds. Donc le savon peut être réservé aux zones, on va dire les plis, c'est-à-dire les zones qui macèrent, ou les zones qui ont une pullulation microbiologique. La piscine, notamment avec de l'eau chlorée, est un facteur favorisant la peau sèche. Et la déshydratation, c'est-à-dire le manque d'eau dans l'ensemble du corps, et la consommation d'alcool, l'alcool c'est un liquide qui est hypertonique, c'est-à-dire qu'il a tendance à déshydrater l'organisme, donc la déshydratation et la consommation d'alcool favorisent la peau sèche. Parfois, on voit fleurir de l'eczéma sur les zones de peau sèche, donc il ne faut pas hésiter à consulter un médecin si des rougeurs, des démangeaisons, la résistance de la peau sèche aux crèmes hydratantes, en cas de résistance de la peau sèche aux crèmes hydratantes, en cas d'apparition de fissures, de craquelures, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la peau sèche alors ? Pour lutter, tout d'abord, il faut éviter de verser de l'huile sur le feu, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'agresser notre peau avec des savons décapants, du savon de Marseille, des savons qui vont avoir un effet un petit peu agressif sur la peau, et comme je vous le disais tout à l'heure, il vaut mieux se laver uniquement au niveau des plis, puisque c'est là foncièrement qu'on se salit et qu'on a besoin de limiter la prolifération bactérienne. Si on veut absolument utiliser des savons sur l'ensemble du corps, on peut utiliser des surgras, des savons sans savon, des gels douche qui sont aussi des huiles de douche ou des huiles de bain. Donc ce sont des produits en fait qui vont avoir un petit effet relipidant, un petit effet reconstituant de la barrière cutanée lorsqu'on les utilise. Il faut aussi éviter l'eau chaude. L'eau chaude, si vous voulez laver de la vaisselle grasse, vous utilisez de l'eau chaude pour enlever le gras, et bien elle a le même effet sur votre peau. Si vous utilisez de l'eau chaude sur la peau, elle enlève ce film lipidique qui vous protège. Donc évitez les bains et les douches particulièrement chauds et prolongés. On ne recommande pas plus de 20 minutes dans un bain. Par ailleurs, donc je vous disais,
Évitez de laver les convexités du corps, donc torse, membres, notamment en hiver, avec du savon. Donc essayez d'utiliser plutôt de l'eau et donc de ne réserver le savon qu'au pli. On peut aussi éviter de frotter avec la serviette lorsqu'on s'essuie. Lorsque vous vous frottez, vous décapez l'ensemble de cette barrière cutanée qui contient, donc comme je vous le disais tout à l'heure, des petites cellules cutanées et des débris de kératinocytes qui sont amassés dans la couche lipidique. Donc tout ça est décapé lorsqu'on s'essuie, donc vaut mieux tamponner la peau et éviter, si possible, le contact avec l'eau, notamment l'eau chlorée des piscines. Donc pas plus d'une toilette par jour et pas plus, on va dire, d'une séance de piscine par semaine. Et encore, si vraiment vous souffrez de peau très sèche, il vaut mieux faire, si c'est possible, d'éviter ce type d'activité. Les personnes donc qui vivent dans une zone où l'eau est particulièrement dure, c'est-à-dire chargée en calcaire, là on s'en rend compte en fait lorsqu'on utilise du savon, il mousse moins dans une zone où l'eau est riche en calcaire que dans une zone où l'eau est peu riche en calcaire. Donc si c'est le cas chez vous, vous pouvez utiliser un adoucisseur d'eau qui est une sorte de filtre qui va capter le calcaire, ça peut améliorer un petit peu les choses. Et puis donc éviter de trop chauffer votre appartement ou votre maison. On recommande de ne pas dépasser les 19 degrés en hiver. Ça c'est bon aussi pour l'environnement. Donc la crème hydratante ou le lait hydratant, j'ai envie de dire, ne vient que à la fin, c'est-à-dire quand on a fait tout ça. C'est-à-dire que ça sert à rien de se mettre une crème ou un lait hydratant sur la peau si on s'est lavé avec un savon décapant, en prenant des bains tous les jours pendant une demi-heure avec de l'eau très chaude, et qu'on va à la piscine deux fois par semaine. Voilà, donc essayez plutôt de limiter les facteurs aggravants et mettez une crème ou un lait hydratant sur les zones particulièrement sèches, une fois par jour. La meilleure période, c'est après la toilette, quand la peau est encore un tout petit peu mouillée, quand elle vient d'être tamponnée, puisque le produit pénètre mieux dans la peau et aura plus d'efficacité. Donc les crèmes ne viennent vraiment qu'en dernière position quand on a respecté tout ça. J'ai fait aussi des articles sur ce qui est le corollaire de la peau sèche, donc les lèvres sèches, les pieds secs, etc., l'eczéma, que vous pourrez retrouver ici. Voilà, comme d'habitude, merci de bien vouloir montrer si vous avez apprécié cette vidéo et abonnez-vous si vous voulez en voir d'autres. À bientôt.